Bonsoir à tous et à toutes, je suis Aline, coach de l'âme et de destinée. Tout d'abord, j'aimerais remercier tous ceux qui m'écoutent, tous celles qui me suivent sur ma chaîne YouTube. Je vous dis merci, tous ceux et celles qui like, qui partagent. Je vous dis merci, merci, merci. Ce soir, je voudrais aborder un sujet très important en cette fin d'année. Nous sommes au dernier mois de l'année, le mois de décembre. Le thème que je voudrais aborder, c'est l'ingratitude. Nous sommes dans un monde où l'ingratitude ne fait que prendre de l'ampleur. Les gens ne sont pas reconnaissants envers Dieu, envers leurs proches, envers leur environnement. Les gens sont des éternels insatisfaits. Je voudrais te parler à toi qui m'écoutes, à toi qui me regardes. Toi, tu as un toit, tu as une maison. Il y en a qui n'ont pas d'abri. Il y en a qui dorment dans la rue. Tu as des enfants, il y en a qui n'ont pas d'enfants. Tu as un mari, il y en a qui sont célibataires et qui traversent des moments difficiles, des situations difficiles. Donc, je voudrais t'interpeller à être reconnaissant de ce que tu as, à être reconnaissante de ce que tu as, à être reconnaissante envers Dieu des exaucements qu'il a eu à faire des années précédentes ou pendant les 11 mois qui se sont écoulés. Tu as eu certainement des bonnes nouvelles. L'Éternel t'a préservé avec toute la violence, avec toutes les violences qui parcourent les rues maintenant, où les hommes deviennent de plus en plus méchants. L'Éternel t'a préservé. L'Éternel a veillé sur tes enfants. Il y a des parents qui passent tous les mois dans des hôpitaux avec leurs enfants. Mais toi et moi, nos enfants sont en bonne santé. Pourquoi ne pas remercier le Seigneur pour cela? D'où je nous interpelle à être reconnaissant ou reconnaissante de ce que le Seigneur fait pour nous. Bénis-le, même pour les sujets de prière qu'il n'a pas encore exaucés. Sois reconnaissante, manifeste de la gratitude envers tes proches qui t'ont déjà rendu un service, offert des cadeaux. Hein? Nous sommes dans un monde où quand on aide des personnes et qu'on leur dise qu'on ne peut pas, on est dans l'incapacité de les aider, ça devient tout un problème. Et ce n'est pas normal. Nous devons apprendre à être reconnaissants même quand ces personnes ne sont pas disponibles pour nous. Ils l'ont été hier. Alors s'ils ne sont pas aujourd'hui, nous n'allons pas en faire une montagne. D'où je t'interpelle à être reconnaissant ou reconnaissante en tout temps, surtout envers le Seigneur. Parce que même le Seigneur Jésus a eu un cas d'ingratitude. Il a guéri 10 lépreux. Mais la Bible nous dit que parmi ces 10 lépreux, il n'y a qu'un seul qui est venu lui remercier pour sa guérison. Les 9 autres ne sont pas venus. Donc, tout est vieux comme le monde. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et je voudrais te dire que l'effet d'être ingrat crée une atmosphère autour de toi où parfois les gens n'ont pas envie de venir te donner un coup de main. Parce qu'ils l'ont fait hier, tu n'as pas été reconnaissant, alors ils ne voient pas pourquoi ils reviendront aujourd'hui pour te donner un coup de main.
d'où je t'interpelle, d'où je nous interpelle à être reconnaissante ou reconnaissant envers nos proches. Même le simple fait que quelqu'un te prête ses oreilles, son attention pour t'écouter dans les moments difficiles, sois reconnaissante. Sois reconnaissante. En cette fin d'année, la Bible, il y a un passage dans la Bible qui dit « Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras combien le nombre en est grand. » Le peuple d'Israël, ils ont tous morts dans le désert. Pourquoi? À cause de l'ingratitude. Dieu leur avait fait du bien. Dieu les a délivrés de la main de Pharaon. Quand ils avaient faim, Dieu a fait tomber des cailles du ciel. Mais lorsqu'ils étaient confrontés à un petit problème, ils commençaient à se lamenter et à être ingrats avec Dieu. À proclamer des... Parce que le fait même d'être ingrat là, deux fois, l'on devient amer. L'on devient... C'est-à-dire l'ingratitude là, ça t'aveugle. Tu ne peux plus voir le bienfait que ton proche t'a fait ou autrui t'a rendu service. Et ce peuple que Dieu avait promis de faire entrer dans la terre promise, Canaan, ils n'ont pas pu rentrer à cause de l'ingratitude, du manque de reconnaissance. Le manque de reconnaissance est un vrai blocage dans la vie d'une personne qui ne sait pas dire merci, qui ne sait pas reconnaître le bienfait que quelqu'un lui a rendu. Sur ce, je nous interpelle à ressasser, à repasser les années antérieures, reconnaître qu'un jour, grâce à telle personne m'a rendu tel service et ça m'a permis d'avancer dans ma vie. Arrête-toi et sache dire merci. Ce mot-là, merci, de 5 lettres est très important. Fait la différence. Ouvre des portes inimaginables. Sur ce, je t'encourage, toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, à être reconnaissant. À être reconnaissant, savoir t'arrêter et dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il a déjà accompli dans ta vie. Dire même merci pour les sujets de prière qui ne sont pas encore exaucés. Rendre grâce à Dieu, ça fait toute la différence. Israël, le peuple d'Israël a péri dans le désert à cause de l'ingratitude. L'ingratitude, personne n'aime ça. Quand les gens vous ont rendu service, quand les gens vous ont fait du bien et qu'ils voient que vous n'êtes pas reconnaissant pour le bien qu'ils vous ont fait, je vous assure, ils sont plus motivés à venir vous aider. Donc, toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, je t'interpelle à être reconnaissant ou reconnaissante de ce que autrui t'a fait du bien. Sois reconnaissant. Sois reconnaissante et dis merci. Parce que la gratitude, elle par contre, peut trouver des portes dont tu n'avais pas les moyens d'ouvrir toi-même. Donc, sur ce, je t'interpelle à être une personne reconnaissante et que la gratitude soit
ton leitmotiv pour cette nouvelle année 2020 qui arrive. Et tu verras la différence dans ta vie. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. N'oublie pas de liker cette vidéo. N'oublie pas de partager. Merci, merci, merci.